just like a bird that's never shipped out. Sometimes you go around and I never run the rail. This week has been a mess, but I'm gonna tell you, we're a bit at work, gonna make it brand new. We're gonna play the way for a comeback. We only need some time, and I promise you that. I promise you that. I promise you that. I know this can take a while, but it's gonna be alright, girl. And if it won't be today, I'm the shoulder you can cry on. So cry if you wanna cry. Bonjour, bonjour, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver après cette petite pause et nous nous retrouvons, figurez-vous, directement dans l'atelier puisque j'ai décidé de reprendre le travail avant le moment prévu. Je serai sûrement amenée à repartir très prochainement. Donc voilà, il était préférable que je reprenne le travail. Et je suis en train de vous préparer un vide-armoire que vous trouverez en prix doux. Et voilà ce sur quoi j'ai travaillé pendant 2 jours. Alors pour ce vide-armoire, je vous ai surtout composé majoritairement des lots, voilà, de manière à pouvoir vous faire un prix avantageux. Et comme je l'ai dit, et je l'espère infiniment, voir arriver des nouveaux éléments. Je vous ai donc composé différents lots, surtout sur les tissus qui concernent des tissus entre guillemets de saison, même si le terme est un petit peu impropre. Et figurez-vous que je me suis lancée à vous faire des lots de la collection Tilda Spring, de vous faire des lots en bande de 25 cm pour celles qui font du patchwork, de l'appliqué, voilà. Et que je me suis dit que j'allais vous présenter les choses joliment, c'est-à-dire sous forme de petits rouleaux. Alors, ça m'a pris un temps infini, c'est toute une histoire que de non seulement plier, alors plier passe encore, mais rouler tous ces petits nems et ensuite réussir à les tenir tout en mettant un ruban pour les présenter joliment, ça c'est une autre paire de manches. Voilà, néanmoins vous me connaissez, j'avais très envie de vous présenter les choses de façon jolie. J'en ai fait une partie et puis je me suis dit d'un seul coup, mais comment cela va-t-il rentrer dans les boîtes d'envoi? Vous voyez, je vous raconte vraiment ce qui se passe dans l'atelier. Voilà, en tout cas quelques lots sont disponibles et j'espère que vous les apprécierez. Et puisqu'on ne peut pas toujours travailler, eh bien, nous sommes mercredi après-midi et moi et l'ours Paddington, nous avons décidé ensemble de faire une pause. Et pour ça, je vais tirer un petit papier. Alors, il n'en reste plus qu'un dans cette tasse dont je vous ai déjà parlé et je sais ce qui s'y trouve. Néanmoins, pour la forme, je vais le prendre. Et nous allons partir ensemble sur un peu de couture. Alors, ça n'en est pas vraiment, mais on va faire une petite exception. Il s'agit quand même un petit peu de couture puisque j'ai décidé de travailler sur cet ouvrage. J'ai décidé de m'accorder 1 heure cet après-midi et d'utiliser donc cet appliqué, ce petit panneau avec cette petite fille en appliqué et de faire un quilt mural. Je suis donc en train de regarder les tissus dont je dispose. Ce sont des tissus de l'atelier Perdu. Je vais donc les préparer.
Je vais peut-être aussi ajouter, alors comme ici par exemple, ce tissu qui est un tissu de Sous le figuier fabrique, pardon. Je trouve que ça se marie parfaitement dans les tons. Alors mon idée c'est de faire un genre de patchwork autour, un petit peu aléatoire, je veux dire rien de formel ou de géométrique. Bon, je ne sais pas trop comment expliquer ce que je veux faire, je vais le faire et puis je vous montrerai. J'ai acheté ce petit objet également que j'ai vu, il me semble pratique pour écraser les coutures. Voilà, je vais le tester également. C'est parti, je vais redécouper mes petits carrés et bien entendu, nous y allons ensemble. Alors voilà le résultat, c'est pour ça que je n'arrivais pas à vous le décrire. Alors bien évidemment, il me faut recouper, hein, comme vous voyez ici, ce n'est pas droit, je vais mesurer et recouper. C'est le genre de patchwork que je souhaitais faire autour. Voilà, alors je me suis beaucoup posé la question en le faisant. Je vais essayer de vous expliquer où est mon questionnement en vous mettant des petits carrés de tissu. Je souhaitais, je ne sais pas trop comment vous expliquer. Attendez, je vais prendre un deuxième morceau. Je me demandais donc s'il était possible et faisable, et si oui, de quelle manière, vous voyez, de disposer de cette façon différents carrés. Mais je ne vois vraiment pas eh bien, comment les assembler. Il me semble toujours nécessaire de couper le petit morceau qui dépasse. Ça ne peut pas vraiment fonctionner. Ou alors, bon, de toute façon, je fais ça un petit peu à ma façon. Je n'y connais rien. Voilà, si vous savez si c'est possible, bah, écoutez, dites-le moi. Alors, je vais recouper ce petit côté et puis je vais agrandir tranquillement ce quilt. Voilà, l'heure est passée, je vais me remettre au travail et j'ai à faire cet après-midi des photos de manière à pouvoir notamment mettre en vente des nouveaux Liberty qui sont arrivés, la collection métallique dont je vous ai déjà parlé. Et là, vous me voyez en train de faire des recherches sur un certain Liberty. Et ensuite, eh bien, je suis partie à faire les photos. Alors ici, vous reconnaissez le célébrissime Betsy, dont je vous ai déjà parlé. J'ai donc pris les photos. J'ai fait également les fiches produits. Là, c'est un petit peu pour vous expliquer le déroulement de mon après-midi et la façon dont je travaille aussi en recherchant des sources. J'ai fait la même chose pour celui-ci, qui est un tissu à la base de William Morris. Je vous en ai déjà parlé. Et puis ensuite, j'ai fait les photos qui concernent le Chiara. Voilà, je vous ai mis tout ça en ligne et je suis repartie pour vos commandes. Merci beaucoup.
Alors j'ai décidé, pour pouvoir continuer ma broderie de la bonne façon, mon point de croix plus exactement, de trier un petit peu tous ces fils qui sont en vrac et de les mettre dans cette pochette. Je vais vous montrer. Voilà, je veux les mettre sur des petites... alors ce ne sont pas des cartonnettes puisqu'elles sont en bois, alors mais je vais quand même utiliser ce terme et de les mettre à l'intérieur de cette petite trousse. Ça va me permettre, quand je me mets à faire mon point de croix, de ne pas me retrouver dans un amas de fils. Voilà, de cette manière. Ils sont tous numérotés, ils ont tous une petite étiquette. Alors quand vous enlevez l'étiquette, c'est pareil, vous ne pouvez pas vous y retrouver. Donc je vais préparer tout ça. En tout cas, préparer les fils pour l'instant que j'ai commencé à utiliser, de manière à ce que ce soit beaucoup plus agréable, hein, je l'ai dit. Voilà. J'aime beaucoup ces fils, ils sont un petit peu particuliers. Alors, ils ne sont pas doux, ils sont légèrement rêches. Alors, c'est pas le mot, hein, je ne veux pas non plus les desservir, ce sont des fils à Q-Factum. Ils sont un petit peu différents des fils DMC. Voilà, et vous utilisez un seul fil. Alors, voilà les petits supports cartonnettes en bois que je vais utiliser de manière à pouvoir préparer un petit peu tout ça. Voilà, je suis fin prête et j'ai tout installé dans la trousse. Alors, je ne vous avais pas dit que c'était une trousse de Felden Fabric. J'aime beaucoup son travail. Je possède plusieurs de ces trousses. Et j'ai mis sur les petites cartonnettes, hein, j'ai mis des étiquettes avec des petits numéros. Alors, ces fils-là, je ne les ai pas triés puisque je n'ai pas commencé à les utiliser. Je le ferai à mesure. Alors, je vais avancer sur ma broderie. Alors, j'en ai fait pas mal. Ça me prend quand même, moi, vous savez, un certain temps. J'ai essayé de travailler en faisant des lignes. Et après, en repartant dans l'autre sens, il faut absolument que je travaille ligne après ligne. Je ne suis absolument pas capable de m'y retrouver sinon. J'ai oublié des points. Je n'ai pas été capable non plus de faire la forme correcte pour ce vase. Ça me fait rire parce que j'entends souvent je ris de moi, hein, parce que j'entends quelquefois des brodeuses dire j'ai fait une erreur à un endroit, une erreur à tel autre endroit. Mais moi, il va y avoir très certainement des centaines d'erreurs dans cet ouvrage. Écoutez, c'est pas grave, je vais l'accepter avec ses imperfections. Cela me détend, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, à mesure, eh bien, je vais trouver des manières de faire qui vont me permettre d'avancer bon an mal an sur mon travail. Voilà, je n'ai fait que ça ce soir. Je suis totalement incapable d'arriver à gérer. Alors, vous voyez, c'est la petite partie verte en haut. Gérer la partie qui a plusieurs couleurs. Figurez-vous que j'ai mis 2 fils en dessous. Sinon, je n'arrive pas du tout à m'y repérer. Faut que je réfléchisse à la façon de procéder également. En attendant, je ferme ça pour ce soir. Alors, je voulais vous montrer cet objet que j'ai acheté dans une brocante. Je pensais qu'il s'agissait d'un panier pour mettre la vaisselle, mais en fait, j'ai testé, ça ne convient pas du tout. Alors, j'ai décidé d'y ranger joliment les nouvelles cartes postales pour l'automne, enfin les cartes postales d'une façon générale. Voilà, vous me voyez avec un gros gilet parce qu'il fait vraiment très frais le matin, 12 degrés, parfois 10, et qu'il est tôt encore. Et voilà, je vais ranger, donc ça va me permettre de ranger beaucoup plus joliment les cartes postales. Et le voici en situation, c'est quand même plus joli que le carton que j'avais précédemment. Alors, je vous amène avec moi en cuisine puisque je veux préparer de la panisse. C'est une spécialité à base de farine de pois chiches que vous trouverez très facilement en magasin bio ou dans les grandes surfaces, quelquefois au rayon Cuisine du Monde. Il va vous falloir également de l'eau. Alors, je précise que je tiens beaucoup à ce plat, même s'il est abîmé, il a une valeur sentimentale, donc vous le voyez. Dans cette eau, vous ajouterez de l'huile d'olive. C'est totalement indispensable pour cette recette.
Et il vous faut également parfumer l'ensemble. Alors moi, j'ai mis une cuillère à café de curry parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, vous ajoutez bien sûr du sel et du poivre. Traditionnellement, on met des herbes de Provence. Moi, je n'en avais pas non plus. J'ai mis du thym et j'ai mis de l'origan. Il m'arrive d'y mettre des petits morceaux d'olive noire, mais là, je n'en avais pas dans mon frigo. Alors, je vais transférer dans une casserole puisqu'il faut porter ce liquide à ébullition. J'aurais pu le faire directement aussi dans une casserole. Vous portez à ébullition et vous allez venir mettre votre farine. Je regarde les abricots tout à côté de la casserole et je me dis que j'en remangerai bien dans l'après-midi, mais pour le moment, on va plutôt s'occuper de la panisse. Voilà, c'est le moment de verser la farine. Ne faites pas comme moi, utilisez vos deux mains puisque vous allez très rapidement, sinon vous retrouvez avec un mélange qu'il va vous falloir passer au mixeur de manière à enlever tous les petits grumeaux. Voilà, l'affaire se rattrape très simplement. Ensuite, vous allez disposer l'ensemble sur un papier sulfurisé. Alors, tout va dépendre de l'épaisseur que vous avez envie d'avoir. Là, moi, je souhaite faire des frites de panisse. Donc, je ne veux pas beaucoup d'épaisseur. Vous pouvez également le mettre dans un moule à cake. Tout va dépendre de la quantité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. On peut acheter la panisse toute faite. Elle se vend sous forme de rouleau que vous coupez en tranches fines ou moins fines, comme vous l'aimez. Là, pour moi, je souhaitais que ça soit bien à plat, dans une genre de lèche frite, voilà. Puisque mon objectif, c'est vraiment de faire des frites et ensuite, je vais les repasser au four. Je saupoudre d'origan de nouveau et puis je vais laisser refroidir tout ça plusieurs heures. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'une fois que c'est refroidi, c'est totalement figé. Ça va se découper tout à fait facilement. Je vais donc préparer le repas. Voilà mes frites alignées. Je vais les badigeonner de nouveau d'huile d'olive parce que l'huile d'olive, c'est quand même un petit peu la vie, surtout pour ce genre de recette. Donc vous badigeonnez généreusement, enfin en tout cas à votre goût. Hein, la feuille en dessous a été légèrement huilée également. Et vous allez mettre au four. Alors là, moi, je vais les mettre à peu près une vingtaine de minutes. Hein, il faut surveiller. Quelquefois, il convient de les retourner. Je verrai ça tout à l'heure. Voilà, 20 minutes sont passées. Vous voyez que c'est joliment doré. Je vais les retourner pour 5 minutes. Et ensuite, ça sera le moment du repas. Pour les accompagner, j'ai fait une petite mayonnaise avec du concentré de tomate. J'aime beaucoup ça, bien relevé. Et je vais manger ces frites de panisse. J'adore ça, je ne peux que vous conseiller d'essayer. Et je vais lire ce livre, voilà, pendant ma pause de midi. Oui, vraiment, je ne peux que vous conseiller d'essayer. Et si vous le faites, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ces fameuses frites de panisse. Voilà, je vous l'avais dit, j'ai craqué de nouveau pour des abricots au romarin. Je voulais vous parler brièvement des livres que je suis en train de lire. Alors, celui-ci, j'en suis environ à la moitié. Je suis agréablement surprise d'aimer autant. Ce n'est pas toujours le genre de livre que j'aime. Et là, franchement, j'aime beaucoup. Jusqu'à maintenant, là, j'aime beaucoup. Donc, je vous en reparlerai. Voilà, je voulais juste vous montrer juste ce que je lisais. En ce moment, je lis plusieurs livres à la fois. C'est quelque chose qui m'arrive très fréquemment. Je lis aussi ce livre qui n'est pas un roman. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les sœurs Brontë, ainsi que leurs frères, lorsqu'ils étaient enfants,
avait un genre de monde secret, de personnages secrets, d'histoires secrètes et même un langage secret qu'ils utilisaient. Et ce livre reprend tout cela et vous fait partager les écrits qu'ils ont faits à l'époque. Ça ne se lit pas du tout comme un roman, mais c'est tout à fait passionnant. Voilà, alors si vous aimez l'univers des sœurs Brontë et de leurs frères, voilà une belle découverte. Je ne connaissais pas ce livre. Je le lis en petits morceaux à l'occasion. Je relis également en ce moment également les lettres à Théo. C'est quelque chose que j'ai déjà lu mais que j'ai toujours plaisir à relire de nouveau. Et les Chroniques d'Avonlea que j'ai achetées pendant mon séjour. Là, alors ça ne fait pas vraiment partie de la série des Anne, même si on retrouve certains personnages. C'est un genre de recueil de nouvelles qui se passe à Avonlea. Voilà, ça peut donc se lire en petits morceaux. La première nouvelle, Anne se trouve à l'intérieur. Bien c'est comme les autres livres de la série, hein, ça peut être très amusant, c'est plein de bons sentiments, c'est très très agréable à lire. Voilà donc un petit peu pour mes lectures de l'été. Alors, vous m'avez demandé ce que je tricotais avec la laine que j'avais achetée à la roulotte des laines. Je vais vous la reprendre, la voilà ici. Voilà, il s'agit de cette laine. Je la tricote en double avec celle-ci qui est du Kit Silk mohair de chez Drops. Et tout simplement, puisque je n'ai qu'un écheveau, je fais un châle. Alors, un châle extrêmement simple. Au départ, j'ai suivi un patron. Ensuite, j'étais partie sans le patron, donc j'ai fait tout à fait à mon idée. C'est une alternance 2 points mousse. Je vois ici des petites irrégularités, mais je pense que rien qu'un bon blocage ne puisse lisser. Je disais donc c'est une alternance 2 points mousse et de jersey tout simple. Voilà. J'aime beaucoup cet ouvrage, j'aime le tricoter, j'aime voir la laine apparaître à mesure. Même si ces tricots un petit peu mous, j'ai toujours un petit peu de mal, je prends beaucoup de plaisir à cet ouvrage. Golden days drifting far away, light is leaving town. J'ai complètement oublié de vous parler de ce ruban. Il s'agit d'un ruban tissé à queue Factum. Figurez-vous que j'ai eu la surprise de le voir arriver. Je l'avais commandé il y a plusieurs mois. Il était en rupture et il est arrivé. Voilà. Donc je vous le présente. C'est un ruban parfait pour décorer tout ce qui va être en rapport avec la couture. Voilà, un très joli ruban. Vous le trouverez dans la section des rubans. Voilà, nous allons nous quitter là. Alors, c'est un vlog un petit peu petit. J'ai bien conscience que je n'avais pas grand-chose d'intéressant à vous dire cette semaine de reprise. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais en ce moment, pour moi en tout cas, et sûrement pour beaucoup, c'est surtout ce que nous pouvons faire. Et les jours, semaines à venir risquent d'être aussi relativement compliqués. Voilà. Je voulais vous le dire au cas où il n'y a pas de vlog un autre week-end. Voilà, je vous remercie beaucoup, vraiment beaucoup, d'être toujours fidèle au rendez-vous. J'ai en ce moment aussi beaucoup d'interrogations dont nous reparlerons peut-être sur le futur de Rosaline et Suzanne. Voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, nous allons nous quitter là. Ce fut véritablement un vrai plaisir que de se retrouver. Excusez-moi le petit klaxon derrière. Je vous dis à très bientôt et je vous renouvelle de nouveau bien, ma très grande joie de vous trouver toujours aussi fidèlement au rendez-vous.
It's been a long time, but I remember it well, just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young, oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fists in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears of happiness shaking, 'cause I know that I found love. I'm ever yours, I'm ever yours. Always believed that after the miles we find ourselves here at the end